Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui a été tellement compliquée à faire. Alors déjà, celle pour les coloriages mystères, le classement a été difficile, mais alors rien à voir avec mon classement sur mes cosy coloriages. Oh, c'était tellement dur. Ce matin, j'ai attrapé mal à la tête, j'étais au bout de ma vie, je savais même pas si j'allais pouvoir vous publier la vidéo aujourd'hui. Tellement ça m'a retourné le cerveau. Je vous promets, c'est vraiment pas une blague, ça m'a retourné le cerveau. Mais c'était un challenge. Et en vrai, je pense que je suis plutôt contente de ce classement, vraiment, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des heures, mais je suis contente de mon classement. En tout cas, on va commencer la vidéo, donc j'ai classé du livre que j'aime le moins à mon préféré. Vous allez voir un peu ce que j'ai sélectionné, dans tous les cas, dans mon lien Amazon, vous pouvez retrouver tous les livres que je vais vous montrer dans cette vidéo s'il y en a un qui vous tape à l'œil, etc. On va commencer cette vidéo qui risque d'être longue, installez-vous bien, faites un bon colo, faites une double page, un poster carrément. Non, j'abuse. Mais préparez-vous, préparez vos oreilles et votre porte-monnaie aussi parce que je sais que ces vidéos-là, des fois, c'est de la tentation. J'en suis désolée, ok, mais voilà. On va commencer la vidéo du coup, j'ai classé du livre que j'aime le moins au livre que je préfère, mes préférés. Ça a été dur, hein, vous verrez à la fin, je vais vous expliquer un peu, voilà. Là, je vais commencer parce que cette vidéo à mon avis va être déjà longue, donc il faut que je commence maintenant et que j'arrête de blablater. Alors le livre que j'ai mis tout en bas de ma liste, c'est le Food et Snack Coloring Book. Donc en fait, c'était au tout début de l'arrivée du Cozy Colo sur les réseaux, on va dire. C'était beaucoup des livres comme ça, très simplistes qu'on voyait et qui sortaient, et du coup j'en ai plusieurs et ils sont tout en bas forcément de mon classement. J'ai le Food et Snack, le Océan Oasis, le Food et Snack encore. Ici pareil, c'est encore sur la nourriture, on voit que j'aime bien manger. Super. Et ensuite ici c'est c'est sur le thème du moment pour le coup, c'est la Saint-Valentin. Donc c'est très simple, hein. Vraiment on est sur du cosy. Voilà pour ça. Donc ça c'est tout en bas de mon classement, je n'y vais plus, je les garde pour quand il y a des petites filles, mes petites voisines préférées qui viennent ou autres. Ensuite tout en bas de mon classement on a le She's Winter. Alors c'est un que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de Emilia qui m'a demandé une collaboration sur mon TikTok. Donc franchement son livre il est super beau, j'ai pas à dire, hein. Son livre il est magnifique, mais j'irai pas dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement il est tellement détaillé et les traits sont tellement fins que moi le Cozy Colo, comme je le fais au feutre à alcool, c'est trop compliqué ce genre de coloriage à faire, c'est trop compliqué, donc voilà. Après j'ai rien à dire sur son livre, il est vraiment très beau, mais j'irai pas dedans. Et je suis trop déçue parce que en vrai quand elle me l'a envoyé, c'est de ma faute, hein. Mais j'avais pas fait attention quand elle m'a envoyé les photos de son livre et tout, j'avais pas regardé les traits s'ils étaient fins ou pas, et là voilà quoi. Ensuite j'ai mis le Cuddly Friends. Alors celui-là c'est pour les mêmes raisons que celui d'avant, il est super beau, mais pour moi les traits sont trop fins et comme on est sur du papier Amazon, ça a tendance à trop facilement déborder. Mais pour celui-là, voilà, je le mets au-dessus parce que les illustrations me plaisent quand même plus que celui d'avant. On continue avec le Itch Vibes. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, mais c'est un livre que j'ai eu à mes débuts et j'ai laissé pas mal de personnes colorier. Donc voilà, j'ai colorié aussi dedans quand j'étais pas bien, quand j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai plus du tout envie de retourner dans ce livre-là, puisque pour moi, déjà, c'est pas forcément des bons souvenirs et en plus de ça, il me fait plus envie. Donc voilà pour celui-là, il est en fin de classement et j'irai plus jamais. Mais au moins s'il y a quelqu'un qui vient ou que je dois garder une de mes voisines, elles sont trop contentes, elles au moins. J'ai mis un livre de Omi, voilà, donc j'adore les livres de Omi, le papier, oh là là, colorié sur un papier comme ça, c'est juste trop bien. Mais celui sur le supermarché, ça m'attire pas. Ouais, ça m'attire pas, j'ai essayé d'y aller, je l'ai bookiné plusieurs fois et tout, mais en fait je me vois pas colorier ça, donc c'est pour ça qu'il est à cette place là. Mais il y a d'autres livres de Omi que j'adore et qui sont beaucoup plus hauts, mais en tout cas c'est pas sur ce thème là, ça m'intéresse pas. Ensuite j'ai mis le Bromise Sereine Nature. Alors celui-là il y en a quelques-uns qui sont faits dedans, mais c'est mon copain qui les a fait.
J'avais acheté et tout pour moi, mais au final, quand je l'ai reçu, ben, j'étais déçue des illustrations. Mais je ne l'ai pas renvoyé pour autant parce que ben, renvoyer juste un petit livre à 8 €, j'avais un peu la flemme, on va pas se cacher. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis ça m'en fait un à prêter. Ensuite, j'ai mis le Warm Moments de Mimi Motti. Alors celui-là, je voulais le donner à mes petites voisines et je pense que bah, ça va être elles qui vont le récupérer. Puisque ça m'attire pas, je sais pas, il n'y a aucune illustration qui m'attire et qui me donne envie. Donc, ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, j'y ai mis le Omi Cozy Art. Celui-là, je le préfère au supermarché. Il est hyper original et tout. En plus, c'est bah, sur la thématique de Paris. Bah, Mickey, merci, hein. Tu retournes tout. Maman, elle fait la vidéo et toi, tu retournes tout. Bah oui. Un peu de silence quand même. Tu pourras faire ça dès que j'ai fini. Tu pourras tout retourner, tout l'appartement dès que j'ai fini. Mais pas maintenant. Mon bébé. Donc il est super beau, pareil, j'adore. Enfin, c'est original et tout. Mais honnêtement, je ne me vois pas aller dedans. Par rapport à tous les livres que je vais vous montrer après, bah c'est pas le premier que je vais choisir quoi. Celui qui suit, c'est le Cozy Yumi. Alors lui, bah pareil, mais je le préfère quand même à celui d'avant parce qu'il y a des petites illustrations comme les illustrations comme celle-là, vous voyez, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Le popcorn, j'aime bien. Le hot dog, j'aime bien aussi. Il y a plus d'illustrations qui me donnent envie dans celui-là que celui d'avant. Après, pour autant, bah c'est pas dans celui-là que je vais aller non plus. Ensuite, juste après, j'ai mis le Besmerise, donc celui-là qui est fortement inspiré de Alice au Pays des Merveilles. Il est super beau, mais les traits sont trop fins. Les traits sont beaucoup trop fins et j'ai pas forcément l'inspiration pour toutes les solutions. Enfin, je sais pas. Pourtant, ça a été un coup de cœur, ce livre. Et bah finalement, quelques mois après, là maintenant, je l'aime bien, mais si je veux m'en séparer, ça me fait rien. Donc bon, donc si c'est ça, c'est qu'il doit pas être en haut du classement, vous voyez. Ensuite, j'ai mis le Dreamy Fuzzy, ou Fuzzy, enfin je sais pas comment on dit. Celui-là, c'est les traits qui me dérangent et je vous l'avais déjà dit quand je vous ai présenté bah, toute ma collection de Cozy Colo. C'est surtout les traits là, les petits traits qui me dérangent un peu. Et bah, il m'a jamais donné vraiment plus envie que ça. Ça fait des mois que je l'ai et pour autant, j'y suis toujours pas allée. Donc pour moi, c'est qu'il doit pas être en haut du classement. En fait, si je l'aimerais vraiment bien, j'en aurais déjà fait un. Surtout depuis le temps que je l'ai, celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai mis le Cozy Winter de Kiki's. Alors celui-là, il est super beau, mais c'est pas mon livre Cozy de Noël préféré, malgré que je le trouve super beau quand même. Après, les lignes, pareil, bon, ça passe encore, c'est pas le pire, mais j'aurais préféré peut-être qu'elle soit un peu plus grosse, parce que là, sur du papier Amazon, ça va déborder, je le sais. J'ai un abandon dedans, voilà. Mais ouais, sans plus. Honnêtement, sans plus, il y a mieux. Il y a mieux et c'est juste après. On continue avec le Elven Valley. On n'est même pas à la moitié de ma collection. C'est un carnage. Alors celui-là, je l'ai acheté parce que j'arrêtais pas de le voir sur... Non, pas sur YouTube. Sur TikTok en live. Surtout. Parce que bah il y avait des Américaines. C'était pas des Françaises en tout cas. Mais beaucoup d'Américaines qui coloriaient dans ce livre-là. Qui faisaient des effets de fou. Mais en fait, bah ces filles-là, elles ont la patience de faire du Cozy Colo pendant des heures et des heures. Ce que moi j'ai pas en fait. Je me vois pas passer 10 heures sur un Cozy Colo. J'aime faire du Cozy Colo mais sans non plus trop me prendre la tête. J'aime faire des effets mais sans non plus utiliser un crayon couleur, un acrylique, un paillette, un Skittles, un truc, enfin je sais pas. Non en fait, je me vois pas faire tout ça et je pensais pouvoir arriver à ce niveau-là et me dire que dans ces livres-là, c'est valable aussi pour celui d'après d'ailleurs. Je pensais que j'allais être vraiment à fond, limite à en passer des heures sur mon Cozy coloriage, mais en fait, je me rendais juste pas compte à quel point elles y passaient des dizaines d'heures hein, sur leur colo. Moi, je pensais pas, je me disais, vas-y, en 4 heures, je vais arriver à un résultat pareil qu'elles, mais en fait, c'est pas le cas.
c'est pas le cas du tout. Lui c'est pareil, je l'avais acheté pour faire des coloriages comme elle en fait, hein, inspiré d'elle avec tous leurs beaux effets etc. Mais en fait j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me prendre autant la tête que ça, même si je trouve ça sublime et peut-être j'en ferai un jour, hein, je sais pas, mais je suis pas quelqu'un qui a non plus énormément de patience au point de passer des dizaines d'heures sur un petit cosy colo papier Amazon. Enfin non, en fait. Si j'ai vraiment envie de passer du temps, un max... Après c'est mon avis, hein. Attention, hein, si vous passez des dizaines d'heures sur vos cosy colo, bien sûr, tant mieux en fait. Et c'est incroyable, vraiment. Moi je vous admire. J'admire toutes les personnes sur TikTok qui font des cosy colo de fous malades. Même je les republie aussi la plupart du temps tellement je trouve ça incroyable. Mais juste, c'est pas pour moi. Et c'est ce que je me suis fait comme réflexion aussi. C'est pas pour moi. Je recherche pas ça dans le cosy colo. Donc voilà. On continue avec le Kingdom Life qui est pareil. C'est un achat, voilà, totalement influencé par TikTok parce que je voyais. Mais celui-là me donne quand même plus envie que les deux d'avant. Même si, voilà, celle-là par exemple. J'ai pas arrêté de la voir sur TikTok et tout. Je me suis dit, vas-y, je veux faire pareil. Mais en fait, non, ça m'attire pas. C'est pas moi en fait. C'est pas ça. On voit tellement de trucs beaux, de trucs incroyables et après on les achète et on veut faire pareil et on a des blocages. Et moi c'est quelque chose que je ne veux plus. Donc j'arrête de faire ça et je me pose plus la question, est-ce que vraiment ça me plaît? En vrai de vrai, je sais même pas si sans les lives je les aurais achetés, je sais pas. Bref. On continue avec le Spooky Cutie de Coco Wayo qui est trop joli, celui-là j'adore. Donc j'en ai fait quelques-uns dedans en plus je crois. Mais voilà, fallait faire des choix après au bout d'un moment, je pouvais pas tous les mettre en haut de ma liste, mais je l'aime bien. Et je préfère celui de Kiki's pour Halloween entre Coco Wayo et celui-là. Donc voilà, après pareil, hein, c'est une affaire de goût, mais moi je préfère celui-là que celui de Coco Wayo. Je vous montre un peu quand même des illus, hein, vite fait, mais on va passer vite à autre chose parce que j'en ai tellement. On est toujours pas à la moitié, hein, toujours pas, non. Ensuite, encore un livre de Kiki's Coloring, le Cozy Village. Très sympathique aussi, voilà. Celui-là, il est trop mignon. Pareil, il fallait faire un choix, hein, donc forcément, voilà. Il est très beau. Après, c'est pas dans celui-là que je vais aller. Celui-là, je pense que j'aurais pu le mettre plus bas dans le classement, vous voyez. Parce que entre celui d'Halloween juste avant, je pense que je serais plus capable de retourner dans celui d'Halloween juste avant que dans celui-là. Donc il y a erreur dans le classement en fait. On continue ce classement avec un livre de Omi, c'est le numéro 5, le Tiny House. Celui-là je l'aime beaucoup parce que c'est plein de petites maisons, des intérieurs de maisons, il est très sympa. C'est pas en haut de mon classement non plus parce que c'est pas mes livres préférés, hein, je vous le dis honnêtement. Mais ça n'empêche que je trouve ça hyper original, toujours avec les petits personnages de Léon, Yuki, Bubble et Mickey. Je trouve ça trop chou. Donc voilà, celui-là c'est un que je préfère dans leur collection. Avec le Cozy Art, celui-là c'est mon préféré de leur collection, c'est le numéro 1. J'aime bien forcément, c'est un peu mon univers, c'est un peu moi, les trucs mignons, la gourmandise, les chats, les animaux, les sushis, voilà. Regardez celui que j'avais fait, il est trop beau. Puis là j'en ai sélectionné un autre que j'ai pas fait d'ailleurs. Je vais récupérer mon marque-page parce qu'après je sais plus où ils sont. Les pancakes, ça m'étonne même pas que je voulais le faire celui-là. Bref, celui-là est très joli, très beau. Ensuite, j'ai mis le Cozy Routine de Kiki's encore une fois, qui est trop mignon, mais pareil, c'est pas du tout dans celui-là que je vais aller, qui me donne plus envie que ça. Non, c'est pas dans celui-là. Ensuite, j'ai mis le Secret Fairyland. Celui-là est très très joli, voilà, c'est avec des petites fées comme ça. Ah, celui-là, j'adore. J'adore. Bon, c'est vrai que j'aurais pu peut-être le mettre plus haut dans mon classement. Écoutez, de toute façon, il fallait que je fasse des choix, comme je vous ai dit. Mais ça n'empêche que lui, je le trouve très beau. Je l'ai vu pas mal passer aussi sur les réseaux, mais j'ai vachement plus d'inspiration pour celui-là que ceux que je vous ai montré avant. Après voilà, hein, c'est le jeu des réseaux, hein. Des fois on est influencé sur des trucs qu'au final, bon voilà. Ça va même peut-être vous faire la même chose sur mes vidéos, donc je sais pas, mais écoutez, on est tous pareils. Des fois on se laisse tenter et puis on n'aurait pas dû et voilà quoi. Ça arrive, hein, c'est pas non plus la fin des haricots. Hein. Ensuite j'ai mis le Non, attendez, comment on dit ça? J'ai mis le Whimsy Cute? Whimsy? Non, Whimsy. Ouais, bon, bref. Vous avez compris. Et là-dedans, c'est avec plein de petits animaux comme ça, trop mignons.
Donc pareil, lui je l'ai mis quand même pas très haut dans mon classement, mais bah je vous l'ai dit, mon papier, tout ce qui est papier Amazon, pour moi je vais pas le mettre en haut de mon classement parce que je préfère colorier sur du bon papier et c'est ce que je vais privilégier surtout quand je vais avoir des nouveaux feutres. Je pense vraiment, et il y en a plusieurs aussi qui pensent ça, le papier Amazon use beaucoup plus rapidement les feutres à alcool. Donc voilà, moi mes feutres à alcool quand même m'ont coûté de l'argent. J'ai pas envie de les avoir achetés pour rien et de les user pour rien alors que j'ai des livres qui sont de meilleure qualité et que je pourrais aller dedans, vous voyez. C'est pour ça que maintenant mes papiers Amazon, j'évite de trop en acheter des livres comme ça et je préfère privilégier mes papiers de meilleure qualité, type Hachette, Dessin Étoilera, Solar, etc. Tout ce que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo finalement, que je vous recommande beaucoup plus, même à vous de faire, si c'est pas déjà le cas, de vous concentrer sur du bon papier pour préserver vos feutres le plus longtemps possible, quoi. Ensuite, j'ai mis le Oda Agda. Celle-là, elle fait des beaux coloriages, des beaux livres, parce que j'ai plusieurs livres d'elle et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc là, c'est le Ultra Folk Mountain. Donc lui, en vrai, j'aime bien l'univers. Je le trouve mignon. Mais pareil, je l'ai acheté sous l'influence de TikTok et j'ai pas été dedans. Et en fait, le truc, c'est que je pense que j'irai jamais, en fait, parce que je retourne même plus dans... J'ai dû faire une pause puisque j'ai dû aller à la poste parce que j'ai un problème avec un colis. Enfin bref, on peut reprendre la vidéo. On continue avec The Ultra Folk. Et là, c'est sur les châteaux. Donc, il y a un abandon, voilà, juste ici. Sinon, il est très beau aussi, celui-là. C'est exactement la même illustratrice que le livre juste avant. Il est très beau, franchement, j'aime beaucoup. Mais papier Amazon, ça aurait été tellement mieux sur un bon papier. Là, il aurait été très haut dans le classement, je pense. On continue avec Quacky Days. Alors lui, il est trop mignon, pareil, c'est avec des petits personnages comme ça. J'en ai pas fait encore à l'intérieur, mais il est trop chou. C'est, voilà, si vous aimez bien les canards. Ensuite, on a un Berry Coloring, et là, c'est le Summer, celui-là. J'aime beaucoup les Berry Coloring, mais celui-là, c'est pas mon préféré. C'est pas dans celui-là que j'irai en premier, forcément. J'en ai fait qu'un, d'ailleurs. Le Mermaid Dream de Anna Emilia, c'est pas mon préféré qu'elle a sorti. Voilà, j'ai jamais été dedans. Il y a beaucoup de grands espaces et c'est pas celui qui m'inspire le plus. Après, c'est aussi parce que tout ce qui est un peu monde marin, etc., ça me fait peur, en fait, à colorier. Le monde marin, ça m'inspire pas... Je sais pas. Ça me fait peur de colorier le monde marin. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on continue avec le Romantic Vibes. Donc lui, ça fait super longtemps que je l'ai. Et pareil, j'ai pas fait de coloriage dedans. Pour autant, je le trouve quand même super joli. On arrive quasiment au milieu, je pense, du classement. Ou on est au milieu même du classement, je dirais. D'ailleurs, je sais même pas combien j'ai de livres Cozy Colo. Je les compterai et je vous le dirai à la fin. On continue avec le Automne douillet de Béatrice Douville qui est pareil, donc au milieu de mon classement, à la moitié. Voilà les illustrations de son livre qui sont super grandes et super jolies, mais il y a un problème, c'est le papier. Le papier fait plein de petits points, plein de petits grains et même quand on colorie, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Je sais pas si j'aime ou si je déteste en fait colorier sur ce papier, il faut juste que je réessaye. Mais il mérite tellement pas d'être à la fin du classement parce qu'il est tellement beau. J'ai beaucoup hésité sur celui-ci. Je suis pas encore convaincue de la place que je lui ai attribuée en vrai de vrai. Mais écoutez, c'est ce que je dis depuis le début. Je dois faire des choix donc voilà. Juste après, alors celui-là, il était très très longtemps dans ma liste d'envie sur Amazon, le Spring Moments, et c'est un que j'ai aussi depuis pas mal de temps. J'adore les illustrations qu'on peut faire à l'intérieur, j'avais fait celle-là. Je le trouve très joli, franchement il est super beau et il y a beaucoup d'illustrations qui me donnent envie. Celui-là j'avais fait aussi. Bon, mon effet herbe, c'est toujours pas mon effet préféré, mais ouais. À partir de maintenant, ça a commencé à se corser pour mon classement. J'ai commencé à galérer vraiment, pour de vrai. J'ai mis le Pose Cocooning. C'est un Cozy Colo au numéro. Donc voilà les illustrations que vous avez à l'intérieur. Les illustrations sont toutes mimi, toutes jolies, mais c'est vraiment pas ce qui me tente le plus. C'est pas du tout mon préféré. Donc lui, pour le coup, je l'ai bien placé. Ensuite, j'ai mis le Petit Monde trop mignon de Bobby Goods, qui a été édité par Dessin Étoilera.
Alors dedans vous avez des coloriages qui sont super beaux, super grands, mais il y a tellement de tutos dessins comme ça là. Il y a tellement de tutos dessins que je trouve ça dommage parce que bah moi j'aime que les colos en fait. D'ailleurs il y a lui que j'ai toujours pas fini, mais pour autant le livre est tellement beau que je me voyais pas le mettre plus bas quoi. Ça peut être sympa aussi hein, de faire des dessins, je dis pas, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc voilà pour lui. Ensuite j'ai mis le Un Noël tout doux de Coco Wayo parce que bah déjà forcément dans celui-là je vais pas y aller tout le temps puisque c'est de saison. Il est super beau et on va y retourner cette année en fin d'année, mais voilà je vais pas le mettre plus haut dans le classement, je vais pas le mettre dans mes 10 préférés parce que forcément c'est... Bah déjà c'est un livre de saison donc... C'est compliqué, je vous dis, c'est compliqué. Oh là là, c'était vraiment le choix d'une vie là, hein, ce que j'ai fait. Mon copain il en revenait pas, il s'est dit mais elle est complètement folle avec ses livres, elle. Bref, il peut pas comprendre. Ensuite, j'ai mis le Cozy K-pop de Jade Summer. Bah, forcément, c'est pas un univers qui m'attire plus que ça, donc bah, c'est pour ça que je l'ai mis au plus bas des livres dessins et Tolra, on va dire. Parce que, ouais... Je le trouve beau quand même, hein. Je dis pas je le trouve beau quand même, forcément. Je peux pas dire le contraire, c'est Jade Summer en plus, enfin j'adore, mais c'est pas le thème qui me fait le plus envie, ça c'est sûr et certain. Ensuite j'ai mis le Royaume Cosy de Jade Summer, qui est pas non plus celui qui m'attire le plus. D'ailleurs c'est mon copain qui va colorier dans celui-là quand il aura envie. Pour l'instant il a toujours pas eu envie, mais il est beau, hein. Franchement il est trop beau. Mais c'est pas du tout le thème qui me fait envie. Ensuite, le Snuggly Friends Voyage en Europe de Nina Luma. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que Nina Luma, c'est pas celle que je préfère dans les dessins et là. Parce que, bah, c'est trop détaillé. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses sur les illus. Alors, c'est beau, hein, justement. Hein, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait que l'illustration est magnifique. Mais voyez ça? Les petites pétales et tout. Moi, j'ai pas envie. Donc, il y en a, ça va, comme là. Mais il y en a, c'est trop, en fait. Donc voilà, mais franchement il est super. De toute façon là, tous les livres que je vais vous montrer, c'est impossible que je m'en sépare un jour. On continue avec ma petite pause cosy. C'est un des derniers que j'ai reçu de Vivi Tinta. Il est super beau. D'ailleurs ce livre là je l'avais eu à mes débuts. Il est trop canon, mais ouais, c'est pas celui qui m'attire le plus non plus. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être plus en fin d'année, fin de cette année. Je sais pas. On continue avec le Snuggly Friends, mes petits contes cosy, qui est adorable celui-là. Mais pareil, ben il faut faire un choix. Et en plus de ça, bah, Nina Luma, vous savez, je sais pas. Vous voyez, quand je le vois comme ça, j'ai pas envie d'aller dedans. J'ai même lui, en fait, il y a erreur dans le classement. Le Snuggly Friends, il doit passer plus bas que ma petite pause cosy. Je préfère ma petite pause cosy au Snuggly Friends. Donc vous voyez, il y a erreur dans le classement. Le Snuggly Friends Voyage autour du monde, bah vous voyez c'est Nina Luma aussi. Et bah pour les mêmes raisons. Voilà, pour les mêmes raisons. Et je pense que pareil, il y a erreur dans le classement. Celui-là, je préfère aller dans ma petite pause cosy que d'aller dans celui-là. Et vous verrez, hein, dans les prochains coloriages que je vais faire, vous allez voir que Nina Luma, vous n'allez pas la voir souvent, malheureusement, mais c'est comme ça. Hein. Ensuite, j'ai mis le Cozy Vintage de Jade Summer. Ben je sais pas. Je sais pas en fait. Il y en a certains qui j'ai trop envie de les faire et il y en a d'autres dans ce livre, ouais, sans plus. Après Jade Summer, j'adore. Vous allez voir, c'est dans le haut du classement, il y a beaucoup de Jade Summer. Ensuite, j'ai mis le Contes et légendes de Didi Plume. Donc ça, c'est de la collection Hachette. Donc c'est pas celui qui m'attire le plus non plus. Les contes, bah je les connais pas tous déjà. Et ouais. Il a très bien sa place ici, il est très beau, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, le Snuggly Friends, les bons moments de la vie de Nina Luma. C'est mon préféré, je pense, de Nina Luma d'ailleurs. Il est super beau celui-là. Après, toutes les illus m'attirent pas non plus, mais il est super beau. Alors, celui-là, il y en a pas beaucoup d'entre vous qui vont connaître. C'est Finfin qui m'avait envoyé sur TikTok une petite demande de collab pour son livre Automne-Hiver. Il est super beau, j'ai pas encore été dedans, mais déjà j'aime bien le format parce que bah ça change. J'aime bien aussi avoir des coloriages sur ce format là. J'aime aussi beaucoup le style d'illustration.
de l'illustrateur en fait. J'aime bien, ça change, c'est original et il n'y a pas beaucoup de monde qui a ce livre là, donc ça rajoute carrément un plus. Ici vous voyez ces petits personnages, Taro, Poppy, Ginger et Sésame, c'est les personnages que vous retrouvez dans le livre. Et là on a tous ces petits coloriages, les thèmes que vous pouvez retrouver. On continue avec Petit mot cosy de Coco Wayo qui a très bien sa place ici parce que il est très simple, très simple, avec des petites citations, donc franchement c'est très agréable à faire, ça se fait hyper rapidement, je pense que le livre vous pouvez le terminer en 1 mois facilement, si vous en faites un par jour, tellement ça va vite hein. Franchement j'en avais fait un d'ailleurs. Voilà, ta vie, ta vision, ça c'est clairement moi en fait. Et du coup, j'aime bien. J'aime bien, après, on va pas le mettre plus haut que ça dans le classement non plus parce qu'il y a des livres qui sont beaucoup plus beaux. Selon moi, évidemment. On continue avec le Ma Bulle Cosy de Coco Wayo qui est un livre que j'avais eu en papier Amazon au début. Je vous ai pas remis les livres, genre celui-là en papier Amazon dans le classement. J'ai pas mis les livres... J'ai pas mis les livres en double dans mon classement, je les ai mis qu'une seule fois. Si je l'ai en papier Amazon et en dessin étoilera, je vais pas le mettre en 2 fois. Voilà. Donc le Ma Bulle Cosy, c'est un que je connais depuis mes débuts de cosy coloriage. Je l'adore, il est trop beau. Et c'est que des intérieurs de maison ou alors des extérieurs voilà, de bâtiments comme lui que j'ai adoré faire. Ah là, ça a été tellement compliqué de faire le classement après, vous imaginez pas à quel point. J'ai mis le Europe Cosy de Jade Summer. Il est trop beau, mais pareil, il y en a que je préfère par rapport à lui. Mais je parle comment en fait? Je sais pas ce que je dis. Ça me fatigue de pas savoir parler. Purée de pommes de terre! Il est traumatisé, il n'ose plus lui dire quelque chose. Bah oui, parce que Mickey a fait le bazar là. Après, moi je mets 5 heures à faire ma vidéo. On fera un câlin après, mais ça c'est parce qu'il m'aime trop aussi. Pas possible. On continue avec le Europe Cosy de Jade Summer qui est trop mignon, mais je crois que j'en ai toujours pas fait dans celui-là. Ah si, j'avais fait lui, il est trop beau. J'avais fait cet automne, j'avais carrément zappé. Il y en a plein qui me donnent envie, mais ouais, comme d'avant. Faut bien que je fasse mon classement. Donc voilà, il se retrouve là. Juste après, donc j'ai mis le Mes Petites Passions Cosy. D'ailleurs, j'ai bien remarqué que Belly Bean là, bah j'aime beaucoup, en fait. Et lui, Mes Petites Passions Cosy, il est tout mignon. Il y a plein de passions différentes et ça donne envie. Voilà, ça change. Pareil, un livre que j'ai eu il y a pas longtemps, le Cosy Criminou. D'ailleurs, vous êtes tellement nombreux à avoir craqué sur celui-là. Il vous plaît tellement. Moi je l'adore aussi. Hein. Mais ouais, voilà. Il faut bien que je les classe, ok? Ça me fait trop mal au cœur. Mais ouais. Voilà, puis vous avez la petite thématique là. Un chat sachant hacker. Non mais c'est tellement fun. Il est tellement fun ce livre, pour vrai. Et puis c'est des petits chats quoi. On adore. J'ai mis le Snuggly Friends, mes jolies saisons cosy de... Ah bah Nina Luma celui-là, tiens. Ouais, bah c'est de la nature en fait. Donc moi déjà, dès que c'est de la nature, voilà, j'adore. Les chalets, les pommes, j'adore colorier les pommes. J'adore. Là, celui-là vraiment, il est incroyable. Là ici, on peut faire un superbe effet pelouse. Vous savez l'effet que j'adore faire? C'est pas vrai, je déteste faire ça. Oh lui j'adore. J'adore les abeilles. Colorier des ruches. Moi ça j'aime bien, hein. C'est trop mon truc. Alors lui, Coco Wayo, il est très simple, mais j'aime beaucoup. On avait fait celui-là d'ailleurs au tout début de ma chaîne. Seuls les vrais savent finalement. Et ouais, j'aime bien, il est simple, hein. Il est vraiment pas compliqué, mais moi j'avais fait lui aussi, c'est vrai. Mais j'adore. J'ai envie de faire toutes les illustrations qui sont dedans parce que du coup j'ai l'impression que c'est hyper rapide quand je fais un coloriage dans celui-là. On continue avec le Frozen Magique de Anna Emilia, donc forcément je l'adore. Bah je savais même pas que je l'avais lui. C'est un des derniers que j'ai acheté. Bah vous voyez, moi j'oublie tout. Hein. C'est grave. Mais j'adore, mais bah voilà, papier Amazon et bah c'est ça qui me... Ah, avec la boule de neige comme ça, il est magnifique. Il est trop canon. On a le Forgotten Tale, je sais pas comment on dit, mais voilà, sur le thème des châteaux. Ah lui, il est trop canon, donc pareil, je l'ai mis à la suite.
Et pour les mêmes raisons que ce que je vous ai dit juste avant. Mais il est magnifique. Je vous montre vite fait, pas pendant 5 heures, sinon ça va être très long. On continue avec le Jardin mignon de Manon Mernia. Donc ça c'est un des récents que j'ai reçu de la part de Solar. Il est très joli, j'adore le fait qu'il y ait des grands espaces pour s'entraîner et faire des effets. Ça nous laisse la liberté en fait de faire les effets qu'on veut. Et le papier des livres Solar, est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà feuilleté? C'est trop bien. C'est trop bien pour colorier dans ces livres-là. On continue avec un livre de Berry Coloring, c'est le volume 3. Et j'adore celui-là. Celui-là, on peut faire des trucs de fou. Les illus sont tellement jolis, regardez lui. Évidemment, mon livre préféré sur les capybaras, c'est le Cappy Days. Voilà, il est trop beau. D'ailleurs, il y en avait un deuxième que j'avais, je l'ai pas gardé et j'avais fait lui dedans. Je l'adore. Je pourrais tellement l'encadrer là dans mon bureau. Mais bon, j'ai pas envie de le découper. Non, ça me fait de la peine. Il est magnifique. Voilà, si vous aimez les capybaras, cette mignonnerie, personnellement, j'adore. Et l'autre, du coup, je m'en suis séparée parce qu'il était beaucoup trop simple. Mais beaucoup trop simple. Lui, il y a ce qu'il faut, vous voyez, parce que moi, je veux pas trop simple et je veux pas trop compliqué. Je suis chiante, moi. Non, mais lui, on peut faire un truc de dingue sur celui-là. De toute façon, je continuerai quand même de colorier dans les papiers Amazon. Mais c'est pas ce que je privilégie. Voyez-vous. On continue avec le Férifuse Automne, donc Anna Emilia toujours, bien sûr. De toute façon, tout ce qui est livre Anna Emilia en papier Amazon, c'est les seuls que j'ai mis tout en haut de mon classement. Il y a lui que je veux faire aussi depuis un moment. Il y a toujours mon marque-page dedans. Il y en a tellement, tellement que j'ai envie de faire. Le Férifuse, lui pareil, je l'adore. D'ailleurs, j'ai un encours dedans. J'avais fait celui-là. C'est un de mes premiers, celui-là. On a toujours... Mais qui se souvient? Qui était là au début de la chaîne en fait? Qui était là au début de la chaîne quand on avait fait le tuto champignons lumineux? Eh ben il est là. Et je vous avais dit que j'allais le finir de mon côté. Bah non en fait, je l'ai toujours pas terminé. Toujours de Anna Emilia, le Hayden Holo. Enfin voilà, je sais pas si on me dit ça comme ça. C'est mon deuxième préféré d'elle. Et après je vais vous montrer. Il y a mon premier, mon préféré. Regardez lui avec le moulin derrière. J'adore. Mon préféré de cette illustratrice, du coup, c'est le Secret Forest. Voilà, c'est celui-là mon préféré. J'avais fait celui-là dans le livre. Et j'aime bien. Vous vous souvenez, on a fait lui il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Lui, en vrai, il est parfait, je trouve, le Secret Forest. Pour commencer le Anna Emilia, je trouve qu'il est bien. On continue avec le Japon mignon de Amélie Workshop. Édition Solar qui est trop canon. J'avais fait celui-là sans faire beaucoup d'effets, mais très simplement, très simplement. Et j'avais trop aimé le faire. Franchement, faire des choses simples, je vous dis, des fois, c'est trop cool. Prenez-vous pas la tête en fait. Ensuite, j'y ai mis le Joli Boutique de Amélie. Bon, c'est toujours pas mon préféré, mais il est aussi trop beau, j'adore. J'ai mis ensuite le Love Forever de Céleste Illustration. J'en ai fait un il y a pas longtemps dedans et je suis absolument pas convaincue par ce que j'ai fait. Je vous l'ai dit dans mon vlog, mais je crois que mon vlog, vous l'avez pas encore vu. Donc je vais pas vous le montrer en fait. Sinon je vais vous spoiler le vlog de dimanche. C'est d'ailleurs, je vous ai dit même dans le vlog, c'est la première fois de cette année en tout cas où je suis déçue d'un Cozy Colo que j'ai fait. Surprise dimanche finalement. Mais ouais, ça me rend triste en fait, j'ai fait un truc pas ouf. C'est pas grave, ça arrive des fois. Des fois, on n'aime pas nos colos et puis tant pis, on fera mieux la prochaine fois. On continue avec un livre de Amélie Workshop, mais c'est toujours pas mon préféré d'elle, parce que mon préféré est beaucoup plus haut dans le classement. J'ai mis le Au coin du feu. J'aime beaucoup celui-là parce qu'en plus, il n'y a pas de délimitation en fait entre ici et là. Si ici vous voulez faire une table, là, et après derrière un mur, vous pouvez. Enfin, ça c'est sympa en vrai. J'avais fait le petit champignon il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'ai vu que... Tadam! Je sais pas comment ça se fait, pourtant j'avais bien protégé. Et l'illustration de derrière, elle a des traits marrons. Donc peut-être que mon papier de brouillon est trop vieux, je sais pas. Moi j'ai l'impression d'être en automne là. C'est fou dans ma tête, je suis pas en hiver. Faut que je me dise que c'est l'hiver. Bon bref, j'arrive pas avec les saisons, je suis perdue.
Ensuite, on continue avec le moment cosy entre amis, qui est mon premier cosy colo que j'ai eu, mais moi je l'avais eu en papier Amazon, hein, je vous l'avais dit. J'aime bien celui-là parce que en fait vous avez plein d'inspiration sur les réseaux sociaux, et si du coup vous n'avez pas d'idées, bah c'est sympa de pouvoir retrouver plein d'idées sur les réseaux et de pas se prendre la tête. Voilà. Mais pour autant je l'ai pas mis plus haut dans le classement parce que c'est vrai que c'est des illus que j'ai beaucoup vus et ça me bloque un peu du coup. On continue avec le Cozy Girly. Pareil, le Cozy Girly, je l'ai en papier Amazon. C'est d'ailleurs un de mes livres dans lequel j'avais fait le plus de coloriage. Mais ouais, voilà. Je vous montre un peu pour ceux qui connaissent pas, même si je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Pour mes followers d'amour, hein. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je rappelle, moi j'enferme tous mes non-followers à la cave. Donc moi je serai vous, je me méfierai parce que en plus à la cave, il y a un vieux Mickey méchant qui va vous mordre et qui va vous manger. Voilà. C'est bon, c'est dit. C'est bien ou pas? Ah bah oui hein. Continuons avec le En famille de Didi Plume qui était un réel coup de cœur dans le magasin, mais j'ai toujours pas été dedans. Non. Et vous pouvez demander à Mel, hein. Celui-là je l'ai acheté direct quand je l'ai vu. J'ai même pas attendu une seconde, c'était déjà acheté en fait. Il y a tellement de livres que j'ai pas commencé en vrai. Ça craint, oh là là. Bon c'est pas grave. En même temps, si j'achète pas de livres, j'achète quoi? C'est ma passion, donc c'est normal. Puis en plus, là, je les reçois gratuits pour certains, non pas pour les achètes. Enfin, j'espère qu'ils vont m'envoyer des cozy colos maintenant. Minimum achète, maintenant qu'on est en collab, vous m'envoyez des cozy colos. Voilà, c'est tout. J'arrête ma folie, c'est dingue. Ensuite, j'ai mis le Une vie de chat de Didi Plume. Pareil, c'est un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu en magasin. Je le trouve trop mignon et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment le livre le plus mignon de ma collection. Si je devrais en choisir un et dire que c'est celui-là le plus mignon, bah pour moi c'est lui. Je le trouve trop beau. Il est trop chou et j'ai même pas encore fait un colo dedans non plus. Donc écoutez, bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Oh. Maintenant on passe aux choses sérieuses, c'est le top 10. Ça y est, on rentre dans le dur là. Hein. On passe au top 10. Donc en 10e position, et là j'ai triché, je me suis permis de tricher, hein, voilà, m'en voulez pas trop, mais impossible de choisir. Bah j'aime trop les livres de Andrea, donc voilà, je les aime bien parce que déjà c'est du papier, vous pouvez faire ce que vous voulez, et en plus de ça les coloriages vont vite à faire dedans. Ils sont abordables, ils vont vite à faire, vous pouvez les transporter partout, c'est trop pratique, moi j'adore. Bon, lui je me suis loupée, mais bon. Ça arrive, hein, c'est tout. Ça fait pas le rendu que je voulais, le rendu que j'avais dans ma tête, mais c'est pas grave. Et le fait que Andrea aussi donne de l'inspiration sur ses réseaux sociaux, ça donne vachement envie d'y aller, je trouve. Et elle fait ça très bien d'ailleurs, parce que moi, à chaque fois que je vois ses inspi, j'ai vraiment envie d'aller dans mon livre et de les reproduire. Ça aide aussi si vous n'avez pas d'inspiration, vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose, mais d'une autre couleur. Ça le fait aussi. Celle-là, je l'adore. Donc là, c'est le fleur et là, le cosy hiver. Vous le savez, vous le connaissez déjà de toute façon. Je vous le montre vite fait. D'ailleurs, j'ai un encours à l'aquarelle dedans. À terminer. En 9e position, j'ai mis le Hawaii Cozy. C'est un livre, je suis pas encore allée dedans. Mais il est en 9e position quand même. Je vais y aller prochainement. Juste, voilà, je l'ai reçu il n'y a pas non plus énormément de temps. Et on va pas se cacher que ça fait quand même très été. Donc pour l'instant, c'est vrai que je suis peut-être pas non plus trop dans le mood summer. Et c'est surtout pour ça que j'y suis pas encore allée. Mais vous inquiétez pas que cet été, je pense que ça va vraiment devenir mon coloriage préféré. Et ensuite, c'est encore un Jade Summer. Bah forcément, je l'attendais depuis tellement longtemps. C'est un des derniers qui m'ont envoyé Dessin Etolra sur les jobs. Donc vous avez plein de travail différents dans ces livres. Les coloriages sont plutôt simples ici, hein. Ils sont pas hyper détaillés, franchement c'est hyper abordable. En 7e place, j'ai mis le carnet de coloriage Kyoto. Alors déjà en fait c'est le papier qui me fait mettre ce livre en 7e place. C'est clairement le papier. Vous pouvez même, ça aurait été je sais pas, des citrons ou des pommes. Voilà, j'aurais mis quand même en 7e position. Mais là vous avez les illustrations qui sont sublimes. En plus c'est Amélie qui a fait ce carnet. Et on est sur un papier 250 grammes. Je peux vous dire que vraiment, j'ai jamais autant aimé colorier que dans ce livre. Et du coup, vous pouvez retrouver ce carnet-là, par contre, uniquement sur son site internet. Je l'ai pas trouvé sur Amazon. En 6e place, j'ai mis le Japon Cozy de Jade Summer. Voilà, Jade Summer, je crois que j'aime bien. Je suis pas sûre, hein, mais je crois.
Le Japon, j'en ai fait pas mal déjà dans ce livre-là. Je l'avais aussi acheté en papier Amazon bien avant que des Saint-Olra me l'envoient. Mais ils me l'ont envoyé dans ce papier-là, donc ça me va aussi. Celui-là, c'est le dernier qu'on avait fait ensemble avec les cheveux à moitié ratés. Mais je l'aime bien quand même. Et il y a plein d'illustrations que j'ai encore envie de faire dans ce livre-là. Et sa place lui va bien. En 5e position, et du coup c'est mon livre préféré d'Amélie, c'est Le Adorable Voyage. Donc voilà, c'est mon livre préféré qu'elle a pu sortir jusqu'à maintenant. Il est trop mignon, j'en ai pas encore fait dedans pareil parce que je l'ai eu il y a pas très longtemps, mais j'ai plein d'idées. Ah bah si, j'avais fait lui, c'est vrai. En 4e place, on a Le Séjour tout doux à la ferme de Billy Bean. Donc Billy Bean, c'est pareil, j'adore souvent ses livres. Et là, bah forcément, c'est sur le thème de la ferme, avec des animaux trop mignons. Et c'est mon thème préféré pour les cosy colos. J'avais fait la girafe, je la trouve tellement belle. Petit coloriage, non n'importe quoi. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, j'arrive plus à parler. Et maintenant on passe au podium de mes livres cosy coloriage. Et en top 3, j'ai nommé le fameux Adorable Petit Monde de Coco Wayo. Voilà, donc bah lui j'en ai fait pas mal dedans. Et je l'aime trop ce livre là, j'ai trop envie d'y retourner. En plus des fois vous avez un petit cochon trop mignon et un petit capybara. Il est trop beau. Non mais ça, c'était trop mon mood de la semaine dernière pour ceux qui ont vu le vlog. Ah, mon petit postier d'amour. Bah mon petit monsieur de la poste, je l'aime trop. Hein. Parce que croyez pas, hein, c'est le mec que j'attends le plus dans ma vie en fait. Je sais, je suis toujours dans l'abus mais j'aime ça. En 2e place. En 2e position. Billy Bean. Mes petites pauses douceur. Donc bah c'est plein de café et de gâteaux dedans. En plus il y a beaucoup de nature, des paysages et tout comme ça que j'adore. Et le petit ourson là est trop mignon aussi. Donc forcément celui-là j'étais obligée de le mettre à cette place. Et en première place, et ça m'a coûté un rein, voire les deux, ce sont bien évidemment les Bobby Goods. Voilà, bon j'ai pas su faire un choix, vous m'excuserez, mais j'ai même fait 0 coloriage dans ces livres-là. Tout simplement parce que je les trouve super beaux. Voilà, j'adore le design du livre, il est trop beau. Et les coloriages qui sont à l'intérieur sont magnifiques. C'est incroyable, il y a tellement d'inspiration sur les réseaux que je sais même pas comment je vais faire pour me décider. Mais ils sont trop beaux, c'est mes préférés, c'est comme ça. Non mais quand même il va falloir que j'y aille, hein, c'est la honte. Hein. Ça, vous savez même pas combien de temps ça fait que j'ai acheté ces livres et qui sont chez moi. Et que j'ai toujours pas touché un poil. Mon top 5, c'est les Bobby Goods, mes petites pauses douceur, Le Adorable Petit Monde, Séjour tout doux à la ferme, Adorable Voyage de Amélie et le Japon Cozy. Il y a 2 Billy Bean, donc Billy Bean y a gagné. Voilà, on va lui donner une médaille. Dites-moi vous aussi dans les commentaires vos 5 livres de cosy coloriage préférés, ça m'intéresse trop de savoir, voir si peut-être on a les mêmes goûts. Qui sait? On sait pas, hein. J'ai 87 livres de cosy coloriage. Bah, je pensais pas en avoir autant. Voilà, si vous voulez la vraie vérité, moi, dans ma tête, genre j'en avais 50, quoi. Mais en fait, pas du tout. Genre j'en ai presque 90. Et encore, il n'y a pas mes coloriages Temu Shein, parce que moi, je les compte pas là-dedans. Et il y a pas les cosy coloriages Amazon que j'ai acheté au début et que j'ai pas compté dans le classement. Il y a même pas ceux-là. Donc, on peut dire que j'en ai 90, en fait. Ça fait beaucoup là. Ouais. Bon bah forcément il y a dans 90 livres, vous doutez bien qu'il y en a forcément que je délaisse. Voilà, c'est pas que je les aime pas mais bah on va souvent dans les mêmes livres hein, finalement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like, un petit boost qui fait toujours bah oui Mickey c'est exactement ça. On est d'accord, il est d'accord avec moi. Le petit boost qui fait toujours plaisir, si vous en avez un à me donner, bah franchement merci à vous. Et on se retrouve dimanche pour le vlog de la semaine. Voilà, vous aimez trop les vlogs de la semaine, franchement vous êtes adorables à chaque fois. Et tous vos commentaires, mais my god merci, j'ai même pas encore fini de répondre à tout le monde. C'est incroyable, vous êtes tellement adorables. Donc voilà, merci à tout le monde, à tous vos messages, tous vos likes, vos boosts et voilà quoi, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un emoji livre dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici en fait, parce que vous êtes les vrais de vrais. Et pour les personnes qui sont encore à la cave, bah je sais plus quoi faire pour vous convaincre, mais tout ce que je peux vous dire c'est que vous allez vous ennuyer sans moi. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez en fait? Allez, bisous!